Voilà, nous allons faire notre 5e partie de réponse à Jacques le Fou. C'est pas Dieu. Mais les hommes ont écrit dans la Bible que Dieu a dit. C'est-à-dire ils ont menti. Mais quand ils disent que Jésus a dit, comment tu sais qu'ils n'ont pas menti? Donc si je comprends bien ta question, je vais la formuler, tu vas me dire si je comprends bien ta question. Comment ils savent que ce qui est écrit là à ce moment-là, c'est pas Dieu, et ce qui est écrit là, c'est Dieu? Comment moi je sais si ça c'est pas Dieu et si ça c'est Dieu, c'est bien ça? Oh là 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 là. Okay. Comment il tu est fais le tri? C'est quoi ta emmêlé, on méthodologie? sortira pas. Ma Je la connais méthodologie, déjà, mais je pose la question pour la forme. d'accord. Il C'est rigole. simplement, en fait, lire l'ensemble de Pas la normal, Bible et ça. comprendre la personne de Jésus et de voir si ce qui est raconté là sur les esclaves correspond au personnage de Jésus, à la personne de Jésus. Comment tu as pu définir le personnage de Jésus? À travers tout. À travers... Alors moi, j'arrêterai immédiatement le débat là, déjà pour demander à Jacques le Fou de savoir se tenir. Dans un débat, monsieur Jacques le Fou, il faut savoir se tenir. Se moquer littéralement de son interlocuteur n'est pas professionnel. Voilà. Vous voulez un professionnel de débat, vous dites que vous débattez depuis Mathusalem, voilà. Eh bien, apprenez la base. La base, c'est de respecter l'interlocuteur. Voyez-vous, Jacques le Fou, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis d'accord sur rien avec vous, voyez-vous, ben malgré tout, je ne vais pas me moquer de vous dans un débat. Je ne vais pas vous entraîner de telle façon à vous ridiculiser. Ce n'est pas une méthode professionnelle, ça, Jacques le Fou. Voilà. Alors, il faut ensuite, quand on parle de la personne de Jésus, qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et l'union entre l'humanité et la divinité se fait dans la personne de Jésus. Ce qui fait qu'en fait, lorsque Jésus parle, c'est Dieu qui parle et c'est également l'homme qui parle. Il n'y a pas de distinction à faire. Cela s'appelle la communication des idiomes. Voilà. Donc il faut être technique dans un débat comme ça, monsieur Christophe Dohat. On ne peut pas se permettre l'à peu près. Continuons. Là, il joue avec vous comme un chat joue avec une souris. Hein. Tous les écrits. Les écrits ont été écrits par Dieu. Des non-chrétiens. Donc Joseph Oh Flavius. là 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 là. Des non-chrétiens. Des humains. Oui. C'est des humains. Oui. Comment tu sais que ce qu'ils ont écrit est véritablement la personnalité de Jésus? C'était ça la question. D'accord. Parce que ça... Bon, je préfère ici rappeler, parce que c'est pédagogique de rappeler, comment je sais que les écrits sont fiables. Eh bien, parce que d'abord, je sais que l'hagiographe, arrêtons de parler de mecs, de personnes, d'humains, ça ne veut rien dire du tout, on n'est pas technique là. Donc, sachant que il est inspiré par Dieu, il a le charisme de l'inspiration, cela se vérifie à travers une doctrine, que ça vous plaise ou non, monsieur Jacques le Fou, ça c'est pas le problème. Hein, c'est pas le problème, il y a une doctrine, il faut l'écouter, l'entendre, la respecter et la comprendre, comme vous le faites pour l'islam sunnite, c'est la même chose, voilà. Et ensuite, comment sommes-nous sûrs que cette parole est certaine? Eh bien parce qu'il y a une critique textuelle extrêmement complexe, avec des manuscrits que nous possédons et qui se recoupent, et ça c'est un travail d'exégèse, des gens que j'ai connus, qui m'ont formé et qui parlent 10 ou 15 langues autour de l'araméen, des langues comme le hittite, que vous ne connaissez même pas, des langues cunéiformes. Voilà. Donc il y a la critique textuelle interne du texte, c'est-à-dire nous prenons le texte tel qu'il est, nous prenons sa morphologie, nous prenons la datation de son écriture, nous prenons la cohérence des manuscrits, etc., etc. Et il y a ensuite la critique externe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une correspondance entre ce qui est dit et écrit dans le texte lui-même avec le terrain sur lequel se passent les événements. C'est le travail qu'a fait le père Lagrange. Aujourd'hui, il a fondé l'école biblique de Jérusalem. Il a été faire des recherches archéologiques sur le terrain pour bien démontrer qu'il y a correspondance avec les textes. Voilà, monsieur Jacques le Fou, comment l'on sait que c'est vrai. Comme quand vous lisez un livre historique sur l'histoire de Napoléon, vous devez savoir que celui-ci est fiable. Parce qu'il y a aussi une critique interne et une critique externe. Continuons. Correspond aux actes qu'il a fait. Parce que je te le dis, hein,
C'est ce qu'ils ont écrit par rapport à la personnalité de Jésus. Dans l'Exode 21. Personnalité de Jésus, on s'en fiche. J'en ai moi des versets. Là aussi, ils te disent la personnalité de Dieu, quelque part. Non, c'est l'Exode 21. Là, si, ils te disent ce que Dieu a Toujours ordonné. Exode 21. Comment ça, non? Il n'y a que ce verset qui existe. Attention, il faut comprendre le texte. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'Exode, c'était à une autre époque, et en fait, Dieu s'adapte à la pédagogie humaine. À l'époque, avoir des esclaves, c'était normal. Et ce qui est écrit là... Alors, ce que dit Christophe ici est juste, hein, un peu maladroit, mais juste. Hein. Dieu n'est pas là pour être un vengeur, un peu comme vous, Monsieur Jacques Le Fou, qui est un redresseur de tort. C'est-à-dire, vous vous apercevez que l'esclavage ne vous plaît pas, alors vous, concrètement, eh bien, vous mettez en œuvre plein de choses pour que le monde soit plus juste. Eh bien, Dieu n'agit pas comme ça, c'est son bon droit. Dieu nous a créés libres et nous allons devoir un jour rendre des comptes sur l'usage que nous avons fait de ce monde. Et le véritable miracle de la Bible, c'est qu'au milieu des horreurs que sont capables de faire les êtres humains, Dieu réussit à faire passer sa doctrine. Et il réussit progressivement à nous faire entendre ce qu'il souhaite que nous devenions afin que nous soyons plus sages et que nous soyons beaucoup plus responsables de ce monde qu'il nous a donné et des frères qu'il nous a donnés également, que nous devons faire grandir et que nous devons, eh bien, à qui nous devons montrer qui est Dieu afin de pouvoir l'aimer et afin de pouvoir le servir. Malheureusement, Jacques Le Fou, vous êtes plein de préjugés. Soyez un peu cartésien pour le coup. Enlevez de votre tête tous ces préjugés que vous avez et essayez d'avoir un regard un peu neuf sur tout ça. Quand on part en se moquant déjà de son interlocuteur, comment voulez-vous arriver à un débat sérieux? Et moi, je suis très en colère aussi de tous ces gens qui sont autour de lui, là. Hein. Voilà, le Québécois, là. Aucun n'a un regard critique sur Jack. Et ça, c'est un vrai problème. Ils sont tous à charge contre Christophe. Comme je l'ai dit, c'est pas Dieu qui l'a écrit, ce sont si, des c'est hommes dans Dieu. toute la Bible. Donc Dieu pense le contraire. C'est Dieu. Dieu pense le contraire non. de ce qui est écrit dans l'Exode 21. Non. Non. Ce qu'il y a, c'est que là, en fait, Dieu s'est adapté à ce qui se passait à ce moment-là. Oh là là. Dieu ne s'adapte pas au mal. Dieu dénonce le mal et Dieu punit le mal selon une justice qui est la sienne. J'ai vu la dernière fois une scène du dernier ridicule. Madame Casus l'a dit, pensant que Dieu va lui obéir au doigt et à l'œil, lui a dit, a fait un appel blasphématoire en demandant à ce que Dieu la pulvérise immédiatement. Mais vous croyez que Dieu est à votre niveau, Madame Casus l'a dit? Vous pensez qu'il va obéir à vos paroles? Dieu vous entend. Et Dieu, eh bien, selon sa justice qui est infiniment parfaite, agira à la demande que vous avez faite, à sa manière et à sa façon. Voilà. Dieu, durant notre temps terrestre, notre Seigneur Jésus-Christ, durant notre temps terrestre, veut que nous nous convertissions afin que nous découvrions son amour, que nous l'aimions pour lui-même et que nous puissions un jour le rejoindre au ciel. Mais à ce moment-là, il disait... Donc Dieu le pensait. Dieu pensait quoi? On s'embourbe. On s'embourbe. Pourquoi Exode 21 seulement? Mais maintenant, il ne pense plus. Ça ne nous gêne pas, mais pourquoi aller que là? Est-ce que tu as eu une mise à jour d'une nouvelle Bible qui te dit « Je pense plus ce qui est écrit dans l'Exode 21 » C'est Dieu même qui le dit. C'est Dieu même qui le dit. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Alors évidemment, le logiciel de M. Jacques Le Fou, c'est celui de l'islam. Voilà. Nous ne sommes pas des musulmans, M. Jacques Le Fou. Nous ne pensons pas comme ça. Il faut que vous compreniez encore une fois, mais ça, il faut vouloir le comprendre. Et vous ne semblez pas vouloir faire cet effort. Comprendre notre herméneutique. Comment un catholique lit la Bible. Vous ne le savez même pas. C'est ça le problème. Voilà, nous allons faire une autre